Comme vous le savez aujourd'hui, c'est la journée internationale dédiée à l'eau. Est-ce que les Burundais, nous sommes conscients vraiment de l'utilité, de la richesse et de la valeur économique des ressources en eau dont dispose le Burundi? Parce que nous s'inquiète, parce que l'état des est un peu inquiétant. D'abord, nous avons une richesse en eau exceptionnelle. D'abord, le Burundi appartient à deux grands bassins majeurs. Celui du Congo, qui est le deuxième au niveau mondial après l'Amazon. Il y a celui du Nil, avec le fleuve le plus long d'Afrique. Une pluviométrie suffisante. Le Burundi dispose d'un grand nombre de cours d'eau, multitude de marées, des lacs, qui représentent environ 10% du territoire national. Mais, est-ce que nous sommes conscients de ça? Tenez, les experts au niveau du document présenté vous montrent que le Burundi, donc le réseau hydrographique du Burundi, nous offre un potentiel hydroélectrique de 1700 MW, avec 300 MW directement commercialisables. Maintenant, nous ne sommes qu'encore à 40 combien, ce qui ne peut pas permettre l'industrialisation, le décourage du Burundi en matière de développement économique. L'agriculture, on devrait avoir la capacité d'irrigation dans notre culture. Nous avons de l'eau suffisante. Et encore une fois, plutôt l'érosion, l'eau de l'érosion nous fait perdre chaque année, selon les experts, 100 tonnes de bonne terre. Les marins qui ne sont pas exploités. On devrait avoir un acheminement de culture toute l'année. La biodiversité du lac Tanganyika, les pollutions, la réduction actuelle de la capacité de production du poisson, qu'on devait plutôt exporter. Il y a la pollution qui n'est pas contrôlée de la Tanganyika qui réduit vraiment le niveau de la biodiversité. La plante adjacente d'eau qui limite l'usage du lac, l'utilisation du lac. Le tourisme, nous avons des lacs aux oiseaux, Tanganyika et ses rives, les eaux thermales, les chutes d'eau carrée. Mais au niveau des statistiques, nous sommes le pays qui perçoit peu de recettes au niveau du tourisme. L'assainissement, pour les Burundais qui ont accès à l'eau potable, avec la récente évaluation des objectifs millénaires pour le développement, on est à plus de 30% de Burundais qui n'ont pas d'eau potable. L'hygiène est encore problématique. Le Burundi a encore les épidémies endémiques de choléra, qui sont devenues, la maladie de choléra qui est devenue endémique. Le projet d'hygiène de l'assainissement nous montre qu'il y a environ 8000 enfants qui meurent suite au diarrhée, au problème de diarrhée à l'assainissement. La déforestation est inquiétante. Nous avons une vitesse de déforestation exceptionnelle dans la sous-région. Au moment où on a lancé les ODD, on nous a montré que dans 24 ans, on peut avoir plus d'offres dans notre pays. Parce qu'on a une vitesse de déforestation de 64 hectares par an, alors que d'autres pays, par exemple, ont une vitesse de forestation. 62 hectares. On se demandera pourquoi. Dégage trois causes. Il y a d'abord Magdovision qui devrait libérer les énergies des uns et des autres. Magdovision que nous nous approprions. Non pas écrire des documents comme ça pour mettre dans les tiroirs. Appropriation comme d'autres pays le font. Cherchons les moyens, parce que d'autres pays les cherchent. Il y a des moyens d'investissement. À l'extérieur, à l'intérieur, il y a les investissements directs étrangers du secteur privé dans le cadre du partenariat public-privé. 3. La corruption vraiment qui gangrène aujourd'hui la société burundaise, l'administration. Il y a des fois on fait des efforts pour mettre des outils comme le code de l'eau, la politique nationale de l'eau, mais la mise en application, problématique. On a toujours une déconstruction anarchique autour des aires protégées. Pollution de nos lacs. Construction anarchique autour des rivières. Mais on se demande comment, par exemple, le ministère de l'environnement, mais c'est aussi le ministère de l'aménagement du territoire. Il y a même un ministère qui se contredit des fois. Est-ce qu'il faut lancer une campagne vraiment? Vraiment, c'est une perte, c'est une inconscience qui commence à nous
nous phagocyter. Et je crois qu'on va nous réveiller alors que la situation sera déjà catastrophique. Et c'est pour cela que Paxem interpelle cette conscience fortement aux autorités qui doivent tenir le leadership et aux citoyens burundais d'être conscients de ça. Une dynamique nationale de plaidoyer devrait vraiment s'ouvrir pour contribuer à ça. Et je vous remercie. Un peu partout, nous voyons qu'il y a la mauvaise gestion de l'eau. Est-ce que les conséquences qui subissent autour de ça ne peuvent pas être des phagocyteurs, je dirais, pour l'économie de l'eau potable? Et quel est votre clin d'œil à propos des décideurs? Merci. De l'eau, justement, il y a un gaspillage visible. On comprend mal comment, justement, un tel comportement, alors qu'il y avait des initiatives de faire des balises en abordant des projets de loi pour la protection, pour la bonne gestion, mais la mise en application. C'est pour ça que j'ai été sur la pollution. Quand on dit que le Burundi est parmi les pays corrompus, des fois on est inconscient. On ne sait pas l'impact. Or, ça gangrène tous les secteurs et toutes les mesures qui sont prises. Leur mise en application devient problématique. C'est un cancer qui est en train de limiter les résultats qu'on veut avoir par rapport au développement de notre pays. Il faut être conscient de ça. Cette conscience, quant à la vision devait avoir lieu. Et nous avons effleuré les pistes, les actes de cette vision. Il a conscience de cette abondance. Il faut être conscient que l'eau devrait nous donner énergie suffisante pour relancer notre économie, notre industrie. L'eau peut nous permettre à nous nourrir d'une manière décente. Pourquoi subir la malnutrition alors qu'on a une grande quantité d'eau, irrigation possible, tourisme, ce sont les devises. Mais on est à bout de devises aujourd'hui. Assainissement, la propriété, la santé, comment avoir les guérissements. La maladie des messages d'une manière endémique au monde. Mais dans la capitale, des fois. C'est ça, c'est normal. Dans un pays avec une richesse à un autre, mais la santé, l'hygiène est toujours problématique. Le nombre d'enfants qui meurent avec le diarrhée suite à un manque d'assainissement sont nombreux. C'est le projet là qui a montré le projet d'assainissement. Est-ce que ça c'est normal? Cette déforestation qui n'est pas maîtrisée. Ce sont des axes. On interpelle la conscience, le leadership, décider du gouvernement bien se concentrer sur ces questions parce que ça va nous coûter cher si je veux. Si on continue dans notre problème, dans notre souci, il y a des secteurs qui vont nous coûter très cher. Et notre rôle sera toujours de réveiller cette conscience. Et nous serons toujours au rendez-vous à chaque fois de besoin.